Bonjour, je m'appelle Élise Paez, je suis diplômée de Sciences Po Paris où j'ai pu me spécialiser en droit économique. Je suis responsable auprès des cours du Parnasse des préparations au concours d'entrée au collège universitaire de Sciences Po Paris. Je vais vous parler aujourd'hui des coulisses de l'entretien d'admission au collège universitaire de Sciences Po Paris. Alors, quand intervient cet entretien d'admission? Il intervient à l'issue de la première phase de sélection, qui est la phase d'admissibilité, qui sera prononcée soit au vu du dossier, parce que le dossier est excellent et que le candidat a bénéficié d'une dispense des épreuves écrites, soit à l'issue des épreuves écrites, parce que le candidat avait certes un bon dossier, mais surtout a bien réussi ses épreuves écrites. Ainsi, il reçoit une convocation à un entretien de motivation, de personnalité, qui se déroulera généralement dans les locaux de Sciences Po, dans le 7e arrondissement de Paris. Cet entretien dure une vingtaine de minutes et il se passe en présence de 2 membres du jury. L'un d'eux appartient au corps enseignant du collège universitaire de Sciences Po Paris, l'autre appartient plutôt à l'équipe administrative de Sciences Po Paris. Pour les candidats qui auraient présenté un double diplôme, le jury sera également composé d'un membre de l'université partenaire. Le candidat se présente face au jury, s'assoit, face aux membres du jury qui disposent devant eux du dossier de candidature qui aura été déposé préalablement au moment de l'inscription au concours. Comment se déroule finalement cet entretien? Cet entretien va se dérouler en 3 phases. Traditionnellement, parce qu'on se doute qu'en fonction du jour ou de l'heure, le schéma de l'entretien pourra un petit peu évoluer. Mais en général, 3 phases. La première phase est celle de présentation. Le jury pose une question d'ordre très général au candidat qui l'invite à se présenter, à s'introduire et à, d'une certaine manière, tendre des perches au jury pour lui permettre ensuite de mener l'entretien. Alors, cette première question, elle va être très large. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Parlez-nous de vous. Pourquoi avez-vous candidaté à Sciences Po Paris? Et là, l'élève dispose de 2 minutes maximum pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a candidaté, qui il est en quelques mots et surtout pourquoi est-ce que son profil convient parfaitement à l'école et pourquoi donc il faut le prendre lui et pas un autre. L'exercice est donc difficile parce que présenter tous ces éléments en 2 minutes, ça peut être relativement compliqué. Donc il faut être extrêmement subtil et évidemment avoir préparé quelque chose en amont. La deuxième partie de l'entretien va consister en des questions qui vont découler directement de cette présentation et donc des perches qui auront été tendues par le candidat dans la présentation ou des éléments qui sont évoqués dans le dossier de candidature. C'est là que le jury va pouvoir par exemple vérifier que le candidat qui s'est prétendu champion de kung-fu l'est vraiment et est capable de parler de cette discipline et non pas seulement qu'il l'a prétendu l'être pour se rendre d'une certaine manière original au regard des lecteurs du dossier. Donc, je le répète une fois encore, il ne faut pas avoir menti dans son dossier de candidature parce que c'est là qu'on va venir une fois de plus défendre certains éléments de sa personnalité. La troisième partie de l'entretien consiste en un entretien libre qui vient d'une certaine manière remplacer la traditionnelle épreuve de culture générale qui existait jusqu'à présent, dans la mesure où certaines questions vont pouvoir consister à tester la culture générale du candidat. On va notamment pouvoir lui demander s'il peut nous parler d'une exposition récente qu'il aurait vue, d'un livre qu'il a marqué, d'une œuvre cinématographique qu'il a marquée, de façon à tester cette culture générale. D'autres questions pourront être posées, qui iront un petit peu, qui peuvent aller dans tous les sens, et parmi, en tout cas l'une d'entre elles, pourra être assez classiquement celle de savoir qu'est-ce que vous faites si on ne vous prend pas. Alors, une fois que je vous ai expliqué tout ça, il faut finalement se demander qu'est-ce qu'on va juger à cet entretien, parce que c'est ça qu'il est important de garder comme objectif. Qu'est-ce qu'on va juger? C'est un entretien de personnalité et de motivation. Donc, à travers différentes questions, qui pour certaines seront déstabilisantes, on va voir si le candidat est suffisamment motivé pour résister à la pression et pour garder en tête un seul objectif, dire qu'il est le meilleur, qu'il faut le prendre lui, parce qu'il correspond parfaitement à l'école et parce qu'il sera un très bon élève à Sciences Po. On va également vérifier au cours de cet entretien la sincérité de la candidature. Mais alors, on va encore aller plus loin que le fait de vérifier la personnalité et la motivation du candidat. On va également essayer de voir si la candidature est pertinente par rapport au projet éducatif de Sciences Po Paris. Est-ce que le profil de la personne que j'ai en face de moi, ce fameux profil Sciences Po, est-ce qu'il correspond à ce que Sciences Po propose
tant dans le cadre de sa scolarité que des débouchés, que finalement de l'esprit en général de l'école.